Alors, sous une avalanche de résultats, la Bourse de Paris a terminé en baisse. Le CAC 40 clôture la séance à moins 0,19% vers les 6093 points. Alors, l'explosion de nouveaux cas de contamination communiqués par les autorités chinoises ont fait repartir l'inquiétude des investisseurs au sujet du coronavirus. Bon, ça reste raisonnable. De son côté, Wall Street plie mais ne rompt pas, moins 0,37% pour le Dow Jones et un Nasdaq à moins 0,1% vers 17h45. Retour en France côté valeur, séance à 100 000 volts pour Rexel, le distributeur de matériel électrique, a publié des résultats 2019 appréciés avec notamment un résultat opérationnel ajusté en hausse de 5,1% à 685 millions d'euros, supérieur aux attentes des analystes. Le groupe proposera un dividende de 0,48 € par action en progression de 9%. Journée électrique aussi pour Legrand, pour les mêmes raisons. En 2019, le résultat opérationnel a grimpé de 8,6%, 1,24 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires en croissance organique de 2,6% vers les 6,6 milliards. Le dividende au titre de 2019 est proposé à 1,42 € par action comparé à 1,34 € au titre de 2018. Pernod Ricard, voyez, le verre également à moitié plein grâce à un bénéfice net en hausse de 1% à 1 milliard d'euros au premier semestre de son exercice décalé, même s'il a revu à la baisse son objectif annuel de résultats opérationnels courants en raison précisément de l'épidémie de coronavirus. Ce sera 2 à 4% de croissance interne contre 5 à 7% auparavant. C'était vert enfin pour Orange. Le chiffre d'affaires 2019 a fait du surplace, plus 0,6% à 42,2 milliards, mais le résultat net a grimpé de 54% à 3 milliards. Côté baisse cette fois-ci, nouvelle séance compliquée pour Ipsen. Alors les résultats 2019 sont ressortis globalement conformes aux attentes, mais les investisseurs n'ont guère apprécié l'abaissement des objectifs 2022 liés au retard pris par le candidat médicament Palovarotene. Le laboratoire anticipe désormais un chiffre d'affaires supérieur à 2,8 milliards d'euros à cet horizon, c'était 3,2 avant, et puis une marge opérationnelle des activités supérieure à 30%, c'était 32% avant. Voilà. Sur le CAC 40, ça recule pour Capgemini. Les résultats 2019 sont restés plutôt dans le bas de la fourchette visée par la SS2I, notamment la marge opérationnelle à 12,3% et puis un chiffre d'affaires en croissance de 5,3% à taux de change constant, alors que la SS2I elle visait une progression autour de 5,5%. Airbus enfin avait du plomb dans l'aile. Le géant aéronautique a enregistré une perte de 1,36 milliard d'euros en 2019 contre un bénéfice de 4 milliards en 2018. Alors une contre-performance liée notamment aux affaires de corruption, 3,6 milliards d'euros de pénalités et au sempiternel déboire de la 400M avec une charge de 1,2 milliard. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.